Alors tout d'abord, je suis désolée vraiment pour l'absence sur cette chaîne. Je suis arrivée à une période en fait où j'avais plus du tout le temps de filmer et les seules vidéos que j'avais le temps de filmer c'était du coup pour ma chaîne principale. Et aussi, je vous avoue que j'avais plein d'idées de vidéos vlog à filmer mais je savais pas trop si ça allait vous plaire, si vous auriez envie de voir ce genre de vidéo ou pas. Donc voilà, du coup j'ai pas osé filmer, je me suis dit ah non, ça va pas leur plaire, oh non, je vais pas parler de ça, enfin voilà, j'étais pas plus emballée que ça que pour les vidéos. Donc aujourd'hui je reviens puisque vous avez été quelques-uns à me demander mes séries de l'été, ce que je regardais comme séries de l'été. Alors je me suis dit que j'allais vous en parler un peu vite fait, si vous voulez des vidéos un peu plus ciblées sur ces séries, je vous en parlerai un peu plus voilà, en profondeur. Mais je vais vous faire voilà, une petite vidéo en tout cas pour vous parler des séries de l'été. J'ai pas énormément de séries cet été. Bon j'admire parce que j'ai pas beaucoup de temps de la regarder. Je vous avoue que j'en ai marre, j'aimerais bien pouvoir en voir plus de séries. Mais voilà, j'ai quelques séries que je regarde, que je dois rattraper pour le coup, là je suis en retard sur mes séries. Merci TV Showtime d'ailleurs pour me tenir à jour. Donc j'en ai 3 je crois, ouais j'ai 3 séries que je suis. 3, pourquoi je fais 2, 3. Une que j'ai découverte et 2 que je suis en fait depuis quelques temps maintenant. Donc pour celle que j'ai découverte, alors du coup je vais être vraiment très mauvaise pour vous dire les noms des personnages et tout parce que pour le coup je suis pas encore bien avec les personnages. Mais c'est la série Penny Dreadful, je sais pas, je crois que vous en avez déjà parlé sur Twitter, c'est Twitter, yeah, Twitter. On a déjà parlé sur Twitter, c'est une série anglaise, si je me souviens bien. C'est avec des acteurs super connus, genre il y a Timothy Dalton dedans, il y a Eva Green, voilà, c'est ce genre d'acteurs quand même, c'est pas du petit acteur quoi. Donc voilà, déjà quand j'ai vu le casting j'ai fait waouh, ok, faut que je regarde. Et puis j'ai une copine, Mathilde, si tu passes par là, je ne sais pas si elle passera par là. Non bref, elle était trop à fond, elle nous a spoilé plein de trucs. Donc voilà. Bon moi ça me dérange pas trop qu'on me spoil donc ça va, mais il y en a que je sais qui détestent ça. D'où Justine, je pense à toi. Donc voilà, du coup j'ai commencé Penny Dreadful avec ma copine Sarah et après j'ai continué avec Grégoire. Et ma foi, moi j'aime bien, c'est un peu spécial, c'est un peu un mélange d'American Horror Story avec le Londres victorien, enfin ouais, voilà, c'est un truc d'époque en fait, mais avec plein de trucs surnaturels. Il y a des personnages de littérature super connus qui en fait existent dans le monde réel, genre il y a Dorian Gray, il y a le docteur Frankenstein, je crois qu'il y a Van Helsing, il y a Wilhelmina de Dracula, enfin voilà, il y a plein de personnages qu'on connaît dans la grande littérature anglaise en fait. Je crois qu'il y a même Jack l'Éventreur, au moins qui est évoqué, enfin bref. Pour le coup, lui, il existait. Mais voilà, il y a plein de légendes urbaines, plein de trucs comme ça, voilà, anglais quoi, enfin vraiment le truc, la littérature anglaise et tout, les légendes urbaines anglaises et tout, et du coup je trouve ça, enfin c'est super intéressant, c'est un peu glauque des fois quand même. Genre des fois on fait ok, c'était spécial, mais voilà, c'est un peu spécial des fois, je tiens à vous le dire, ça peut choquer certaines personnes. Je préfère te mettre au courant quand même et pas me dire ah j'ai regardé un truc à cause de toi et c'était vraiment bizarre. Je vous le dis, c'est bizarre, c'est très chelou, voilà, comme ça vous le savez. Mais voilà, sinon je trouve ça super fun, j'aime bien l'intrigue. Alors je suis qu'à la saison 1 pour l'instant. Enfin voilà, ce sont des saisons très courtes, donc vous pouvez rattraper facilement votre retard, il y en a 2 pour l'instant, je crois que la 3e sort à la rentrée, je suis pas sûre. Donc il faut que je rattrape. Mais voilà, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et qui a une intrigue assez sympa. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, j'ai pas envie de vous spoiler. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur ça si ça vous intéresse. Mais voilà en tout cas pour ce que j'en dirai aujourd'hui. Ensuite, donc, les 2 autres séries que je suis, c'est Teen Wolf et Chasing Life. Chasing Life qui a donc repris pour une saison 2 avec April Carver. J'avais fait toute une vidéo sur Chasing Life, donc à la limite je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Sachez que j'en suis à la saison 2, voilà, que j'aime toujours autant, que voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, qui évoque des thèmes qui voilà, sont pas faciles à évoquer mais qui le fait bien. Et voilà, je suis très attachée aux personnages. Donc il y a des personnages que j'adore, après que je déteste, ou que je déteste et qu'après j'aime bien, enfin voilà, c'est un peu... Je suis un peu le yo-yo avec certains personnages. Mais ouais, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et que du coup voilà, j'ai recommencé, je suis pas à jour, donc il faut que je continue. Mais voilà, en tout cas, donc je suis à la saison 2, donc je vais éviter de parler de ce qui se passe dans la saison 2, mais je vous invite à regarder ma vidéo sur la saison 1 si ça vous intéresse, pour découvrir un petit peu cette série. Globalement, c'est l'histoire de April Carver, qui est une jeune femme indépendante et ambitieuse, carriériste,
qui est journaliste et qui apprend qu'un jour elle est atteinte d'une leucémie, et donc comment on vit avec une leucémie quand on a 20 ans et que, je sais pas quel âge elle a, 20 ans à peu près, et qu'on avait le monde à ses pieds et que d'un coup son monde s'écroule. Donc voilà, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'on s'attache vraiment bien au personnage. À voir si ça vous intéresse. Et pour terminer, c'est Teen Wolf. Alors Teen Wolf, c'est une série que j'ai longtemps hésité à commencer parce que j'avais eu pas mal de feedback en mode c'est trop bien mais après ça s'essouffle, ouais vas-y tente, mais bon si t'aimes bien ça devrait, enfin si t'aimes bien les trucs surnaturels comme Vampire Diaries ça devrait te plaire, mais tu vas voir que c'est un peu enfantin, etc. Donc bon, finalement je me suis lancée, je me suis dit allez fais-toi ton propre avis. Et ben moi j'adore Teen Wolf, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, parfois c'est totalement what the fuck, mais c'est vraiment une série que j'aime bien. Je trouve que c'est grave, en même temps c'est super léger, enfin j'aime beaucoup les personnages, je suis incapable de me souvenir d'un nom de personnage, là tout de suite c'est quand même dingue. Ah, texto. Donc c'est Scott McCall, qui est un jeune homme et qui s'est fait mordre par un loup-garou et qui devient loup-garou. Voilà. Et il est adolescent. Voilà. J'aime beaucoup les personnages, c'est tous des ados, ce sont tous des ados. Mais ils sont super attachants, ils sont drôles, ils sont dans des situations mais totalement... moi j'aurais pleuré 10 fois, tu sais, eux ils sont là genre... Allez, bon on flippe un peu mais on se la prend à la légère quand même. Hein. Enfin bref, voilà, moi j'aime beaucoup. Il y a l'acteur de Labyrinthe, Dylan O'Brien, qui joue le meilleur ami de Scott, et voilà, je trouve qu'il est énorme, il a vraiment cette touche d'humour, et en même temps c'est un super bon acteur, genre... je sais pas, il arrive vraiment à... Bah, bref, c'est un bon acteur, heureusement, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de bons acteurs, je trouve, dans cette série. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je suis à la saison... Je crois que c'est la saison 4 qui passe en ce moment, ou 5 ? 5, je crois. Et franchement, moi je trouve ça pas mal, vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup les intrigues, j'aime beaucoup les personnages. Voilà. Voilà, en tout cas, je peux pas envie d'en dire trop. Je vous avoue, je me souviens même pas de la saison 1, mais oui, je sais. Je me souviens même pas de la saison 1 pour tout vous dire, donc je vais éviter de trop parler, j'ai peur de vous spoiler des trucs alors que vous n'avez même pas suivi, ça se trouve. Donc bref, voilà en tout cas pour mes séries de l'été. Vidéo un peu rapide, mais j'avoue que je n'ai que 3 séries cet été, donc voilà. On verra à la rentrée. Sinon j'attends avec impatience The Vampire Diaries et Once Upon a Time. Je crois que ça reste vraiment mes 2 séries préférées quoi. Non, j'avais oublié Arrow. Donc je récapitule. Mes séries pour la rentrée, genre que j'attends avec impatience: Arrow, Once Upon a Time, Vampire Diaries et Flash. Et oui, je voulais Flash aussi. Ces 4 séries, mais oh mon dieu, je les veux tellement. Je veux les voir. Je pense que vous aussi, n'est-ce pas? Je sais que vous aimez beaucoup Vampire Diaries et Arrow aussi dans la petite communauté série télé, n'est-ce pas? Les fans et les séries addicts. Voilà. Fanny, Justine, je sais que vous aussi vous attendez Vampire Diaries, n'est-ce pas? Je vais éviter de parler de Vampire Diaries parce que vous n'avez pas vu la saison et je ne pourrais pas vous spoiler. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si toi aussi tu es série addict. Ouais, c'est quand même moche pouce vers le haut. Genre en Amérique ils font hey, thumbs up. Et toi tu fais hey, pouce vers le haut. C'est quand même un peu teubé, non? Bref. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter, à me donner vos séries de l'été et les séries que vous attendez le plus pour la rentrée. Et évitez de trop spoiler dans les commentaires aussi. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.